un des problèmes numéro un français, c'est l'espace médiatique. Il est pollué, je le répète, par une pensée dominante de gauche. Le camp d'en face a bien compris qu'il est en train de perdre... Non, ça c'est très juste. Mais bien sûr, Ça se sent la ça se sent la nervosité, la radicalisation. Donc tout est extrême droite. Qu'est-ce qu'a fait l'État français? Qu'est-ce qu'a fait le service public français à part ponctionner ceux qui apportent de la valeur sur le marché? Comment survit l'État français à part être un pur parasite de notre force de travail? Bernard Arnault va-t-il se casser de France une fois pour toutes? Et oui, parce qu'on le pousse à bout. Bien évidemment, comme la France c'est Sovietland, la France c'est le seul pays où riche c'est une insulte, milliardaire c'est une insulte. Dans n'importe quel autre pays sain, on te déroule le tapis rouge parce que tu apportes une valeur industrielle, monétaire, pécuniaire au pays, mais non, en France, enfoiré, tu donnes tout ce que tu gagnes, tes millions, tes milliards au service public, et en plus on te tabasse, on dit que c'est toi le gros méchant. Enfin bref, vous n'avez ni le beurre ni l'argent du beurre quand vous êtes riche en France. Évidemment, notre ami Bernard Arnault commence à en avoir assez marre puisque les taxes sur les entreprises, sur le patronat va encore augmenter. Et Bernard Arnault parle d'une taxe qui pousse à la délocalisation. Bon bah si ça c'est pas un message, déjà que moi à mon niveau je creuse la question sur dois-je rester en France, est-ce que cette année ça va pas être l'heure du départ? Mais alors j'imagine pas au niveau de Bernard Arnault qui doit dépenser des 100 et des 1000, des millions à la France pour être réglo, pour financer le service public, un service qui grignote tout, qui engloutit tout pour que Panot et Ercilia soient toujours plus énormes, que les sénateurs puissent encore casser leur chaise à 40 000 balles, pour financer l'obèse morbide qu'est cet État, cet ogre insatiable qu'est l'État, qui va grignoter tout l'argent de son travail et ne laisser évidemment que les miettes aux Français. Surtout que le pauvre Bébert, bon bah là il revient des USA, bon bah alors là ça devait pas du tout être la même limonade. Aux USA ils ont la niaque, ils encouragent ceux qui entreprennent, on encourage les chefs d'entreprise, on leur fait des cadeaux et moi je trouve que c'est bien normal puisque c'est eux qui apportent la valeur au pays. Et quel est le narratif qui s'installe en France en ce moment? Eh bien on va analyser le discours de Bernard Arnault et celui de Pascal Praud juste après, tout de suite. Allez Bébert, courage. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel. Et pourtant, c'est très, très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Voilà. C'est pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. Bernard Arnault, le Javier Milei français, mais évidemment, comment ne pas être d'accord? Et franchement, s'il délocalise LVMH aux États-Unis ou ailleurs, eh bien, je ne lui en voudrais pas, parce que moi, j'aurais fait pareil, je pense qu'on aurait tous fait pareil. L'État va augmenter de 40% les taxes sur les productions françaises, mais et puis quoi encore? Évidemment que c'est le meilleur moyen de s'aborder son économie, mais même, pourquoi ils font ça? Oh, parce qu'il n'y a plus de l'argent dans des caisses, donc évidemment, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Est-ce que nous, on va créer de la valeur, nous, l'administration française? Mais non, on va demander à ceux qui sont riches, on va demander à ceux qui ont l'argent et on va inventer un narratif pour justifier le fait de les voler, le fait de prendre leur argent en toute légitimité et bien dormir la nuit, comme d'hab. La grande spécialité de l'État français, inventer des scénarios de la propagande en tant qu'alibi pour justifier de prendre de l'argent dans vos poches. Ils ne servent qu'à ça. La seule solution pour avoir de l'argent dans les caisses, taxer toujours plus. Mais en revanche, couper les dépenses de l'État, couper les dépenses des députés,
députés, des sénateurs, des fonctionnaires, ça non, absolument pas, non. Virer la moitié des ministères qui servent à rien, non, caca. C'est-à-dire absolument aucune remise en question. Donc il a parfaitement raison, dès qu'on touche à l'administration française, à la fonction publique, c'est-à-dire la brebis galeuse qui coûte le plus d'argent dans l'État français et dire qu'on va couper dans le gras, alors là non, là c'est la vache sacrée. C'est très bien que c'est ça le problème, mais non, c'est pas du tout le problème. On vous assure, non, le problème c'est les riches, ils donnent pas assez d'argent. Allez-y, taxez. Évidemment, comme ils sont un peu bêtes, semble-t-il, ils ne prennent même pas la peine de réfléchir aux conséquences de leurs actes. Ils s'imaginent que les riches vont rester en France et qu'ils se laisseront éviscérer d'impôts comme ça dans le plus grand des calmes, sans jamais songer à partir de France. Mais bien sûr, évidemment. Donc comme il le dit, bien sûr, une politique aussi punitive économiquement pousse tout le monde, que ce soit les riches ou vous ou moi, évidemment, à partir le plus vite et le plus loin possible. Et donc on va regarder maintenant ce qu'en pense notre ami Pascal Praud et son plateau, parce que je crois que ce qu'il a à dire est intéressant. Développer une économie florissante, à l'arrivée tout le monde est gagnant. On a toujours un cycle de retard. Au moment de l'acmé du néolibéralisme dans les années 80, Mitterrand a mis la retraite à 60 ans. On a fait les 35 heures quand les Allemands faisaient la loi Hartz. Aujourd'hui, les Américains ne nous font aucun cadeau. Et comment est-ce qu'on répond, nous? Par le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde, par le pacte vert, par le marché européen de l'électricité, par la baisse de France 2030 pour faire plaisir aux socialistes. La réalité, c'est qu'on est en train de sortir de l'histoire et tous les chiffres le montrent. Le PIB potentiel des États-Unis, par exemple, il a augmenté de 19% depuis 2019. Il a baissé de 4% en Europe. Bah oui, parce que est-ce que c'est avec les impôts qu'on va augmenter le PIB? Bah non, évidemment, il va baisser. Plus d'impôts égale les Français en ont marre. Pourquoi est-ce qu'on travaillerait pour une misère alors qu'en fait on gagnerait plus à se mettre aux APL avec la prime de Naël, n'est-ce pas? Pourquoi travailler pour gagner une misère alors que partout ailleurs dans le monde, eh bien ça n'est pas aussi punitif et que mon travail est reconnu à sa juste valeur? Évidemment qu'il y a une fuite des cerveaux. Toi aussi, n'hésite pas, comme je l'ai dit, en commentaire, est-ce que tu as déjà songé à quitter la France pour cette raison ou une autre? Par là même, n'oublie pas évidemment de lâcher ton plus beau pouce bleu et de t'abonner. Plus il y a d'abonnés et plus l'administration française sera en sueur, et ça n'a pas de prix, même net d'impôts. Un des problèmes numéro 1 français, c'est l'espace médiatique. Il est pollué, je le répète, par une pensée dominante de gauche, et la parole de M. Arnaud et d'autres. Hier, on a passé le patron de Michelin. C'est pareil. Il est formidable, Ménégo. Mais il ne veut pas entendre ça. Quand vous dites que l'espace est dominé par la pensée de gauche, pour autant, M. Arnaud ne développe pas une pensée de droite. Il dépense une pensée factuelle. Oui. Donc, c'est-à-dire, il dit, voilà ce qui se passe. Si vous faites ceci en économie, voilà ce qui se passe. Alors, si on perd LVMH, déjà, il n'y a pas beaucoup de joyaux industriels en France. Alors, si LVMH, oui, je pense qu'il ne le pense pas sérieusement, mais venait à se délocaliser, alors là, ce serait la tragédie. Parce qu'on n'a pas beaucoup de boîtes de ce niveau en France. Le médium, c'est le message. Le médium, c'est quoi? Le simple fait que ce soit Bernard Arnault, c'est fini. Bien sûr. Ce que dit Eric Nolot est parfaitement juste. Bon, déjà, il y a évidemment une pollution de la pensée communisto-socialiste, évidemment, dans les médias, propagande, etc. C'est bien de taxer les riches. Pourquoi? Parce qu'en France, la philosophie, c'est que les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Si tu es riche, c'est que tu as menti et que tu as arnaqué les gens. Si tu fais du business, c'est que tu es un boutiquier. Là, pareil, un boutiquier, c'est vraiment une insulte franco-française. C'est-à-dire, tu proposes un service, tu proposes une valeur ajoutée sur le marché, et bien, rien que pour ça, tu es condamnable. Si tu n'es pas un petit salarié avec un petit CDI, avec ton petit pavillon de banlieue, et que tu ne veux pas rentrer dans le rang et qu'à la place tu veux entreprendre, tu as le courage de créer de la valeur en tant qu'entreprise sur le marché, non, tu es un méchant boutiquier, mais what? Évidemment, comme l'a dit Pascal Praud, eh bien, dès que Bernard Arnault a pris la parole, c'est fini, il est discrédité par la gauche. Pourquoi? Parce que de son statut de patron, eh bien, c'est un méchant. C'est le gros méchant de l'histoire, pour les gauchistes. Bernard Arnault, c'est Jaffar, quelque part. C'est grâce à lui qu'il y a de l'argent qui rentre encore dans les services publics, malgré toute cette faillite à l'échelle de l'État. Mais non, c'est lui le méchant, bien sûr. Enfin bref, tout est désespérant. Peut-être le camp d'en face a bien compris qu'il est en train de perdre... Non, ça c'est très juste. Mais bien sûr. Ça se sent la nervosité. Ça se sent la nervosité, la radicalisation. Donc tout est extrême droite, ultra droite, avec Boris Vallaud. Tout d'un coup, le mot submersion, c'est un mot d'extrême droite. Submersion. Oui. En Tunisie, on a parlé de submersion, personne n'a rien dit. Bon là, il passe à un autre sujet, mais c'est lié, évidemment. Il y a le double discours des gauchistes. Déjà, ils voient qu'ils sont en train de perdre du terrain. Je reviens sur ce qu'a dit Eric Nolot. En fait, c'est la gauche contre le réel. Le réel se fiche de ce que l'on pense. Le réel se fiche de ce que l'on croit être réel. Le réel, c'est le dur et le blanc, point. Et le réel nous montre que augmenter les impôts, non, ça ne fonctionne pas. Le réel nous montre qu'avoir
avoir 500 députés à l'Assemblée et je ne sais plus combien de centaines de sénateurs. Non, ça ne fonctionne pas. Le réel nous montre que les services publics ne fonctionnent pas. Le réel nous montre que le système français, que la retraite par répartition, ça ne peut plus fonctionner. Évidemment que les gens ne sont pas bêtes. Ils voient très bien que Bernard Arnault, lui, qui est le plus réglo au juste, Bernard Arnault ou l'État français? Bah écoutez, dites-moi en commentaire, mais les gens voient bien qu'il faut absolument tailler dans le gras et supprimer certaines fonctions, certaines personnes et surtout certaines dépenses, n'est-ce pas? Comment va se terminer ce combat? À vous de me le dire. C'est fascinant de suivre le match entre l'idéologie et la réalité, en fait. Ça, c'est extraordinaire. Oui. J'ai l'impression que la réalité est en train de marquer des points. On a vécu tellement dans l'idéologie. Éric Nolot. Et en effet, ces patrons sont du côté de la réalité et les commentateurs sont du côté de l'idéologie. Il y a une contradiction. Éric Nolot, la déconnexion. Sabrina Medjaber. La déconnexion entre ce microcosme, cet entre-soi de bourgeois parisiens et le peuple français qui souffre. On parle justement là de Bernard Arnault et des prélèvements obligatoires qui sont a priori censés sauver l'État-providence qui est complètement en panne en France. Mais il ne faut pas oublier que les entreprises ferment à tour de bras. Il y a plus de 64 000 défaillances d'entreprises chaque année. Mais ça, visiblement, ça n'inquiète ni la gauche ni le gouvernement en place qui, au lieu de dégraisser la dépense publique de l'État, devrait plutôt songer à baisser les prélèvements obligatoires pour pouvoir employer et ainsi relancer la croissance. Mais ça n'est pas dans le logique français, le libéralisme économique. Évidemment, parce qu'ils s'en fichent. Eux, ils ne vivent pas comme Bernard Arnault, c'est-à-dire en créant de la valeur. Pour que Bernard Arnault ait réussi à gagner sa vie maintenant, eh bien, il a dû créer des entreprises, il a dû créer de la valeur, apporter des produits et des services sur le marché. Qu'est-ce qu'a fait l'État français? Qu'est-ce qu'a fait le service public français à part ponctionner ceux qui apportent de la valeur sur le marché? Comment survit l'État français à part être un pur parasite de notre force de travail? Voilà, c'est ça la philosophie à la française, ou plutôt à l'État français, parce que je pense qu'il y a très peu de Français à l'heure actuelle qui sont d'accord avec ce fonctionnement-là, du moins les gens lucides, et c'est ce que dit Éric Nolot. C'est l'idéologie contre le réel. Ça suffit de faire l'idéologue et donc de faire l'autruche alors que le réel frappe à notre porte et nous dit vous faites les cons là. Alors que si à la place on faisait comme les États-Unis, bon évidemment en adaptant à la France, mais déjà si on coupait toutes les dépenses inutiles, c'est-à-dire 99% des dépenses de l'État en fait, si on coupait 90% des députés, 90% des sénateurs pour être prorata des États-Unis, si on capitalisait sur la retraite, si on arrêtait de donner des aides au logement à tour de bras et d'accueillir toute la misère du monde, comme on l'a vu hier, en France, et que à la place, si quand il y a quelqu'un qui veut venir s'installer en France, on lui demandait de l'argent pour avoir le privilège, de venir s'installer en France, plutôt que de faire l'inverse et de lui donner l'argent, ça s'appelle une aberration. Si à la place on remettait les choses à l'endroit et qu'on demandait des cautions, et si à la place de dépenser des milliards pour un petit bouchon qui reste sur le goulot, et si à la place on faisait décoller des fusées pour essayer de rattraper Elon Musk, alors bon là on va pas le rattraper, mais au moins on essaiera, et bien là éventuellement on sera à nouveau compétitif économiquement et en termes de PIB. Jürgen le Suédois et Nicolas le banquier suisse se diront ah finalement c'est pas mal la France, il y aura un gros élagage à tous les niveaux, et Bernard Arnault se dira finalement peut-être que LVMH est très bien en France. Et maintenant c'est à toi de me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que ces charges patronales sont une bonne chose? Est-ce que tu crois que finalement en France tout roule et oui les entrepreneurs sont des gros méchants, il faut taxer les méchants patrons, et surtout tu ne dois plus te laisser faire, et si tu ne prends pas la parole, si tu ne fais pas valoir ces idées-là, un autre le fera à ta place. Le communisme et Sovietland le fera à ta place, et c'est eux qui créeront les narratifs du futur. Pour cela, si tu ne l'as pas encore vu, depuis hier, il y a la version 3, la 3e édition de la masterclass Fais-toi comprendre en description. Et dès demain sur le nouveau programme Pouvoir persuasif, si tu es inscrit à la mailing list, tu pourras l'avoir à un prix archi bradé dès demain. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne bien sûr, mais ça, c'est une autre histoire.